Je vais continuer. J'ai allumé, comment on dit, la torche de mon téléphone. Je suis dans Daniel, le chapitre 9. C'est la solution, ça. Quelle est la solution? eBay, Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta, le peuple de l'AES, le peuple au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Ne vous mêlez pas. On a juste besoin de jeûner, de prier, de demander à l'Éternel de nous assister comme il a assisté nos aïeux, comme il a délivré nos aïeux d'Égypte de la main de Pharaon, de son armée, qu'il en soit ainsi. Quand ils vont attaquer l'AES, qu'il en soit ainsi pour l'armée béninoise, qu'il en soit ainsi pour l'armée ivoirienne, l'armée française, les mercenaires américains, les mercenaires du Mossad qui sont là. Alors on va le lire. Daniel 9, 1 à 19. Durant la première année où Darius, fils de Xerxès, de la dynastie Mède, de la dynastie iranienne, régna sur le royaume babylonien, moi, Daniel, je consultais les livres sacrés afin de confronter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté le Torah, il a consulté la Bible. Daniel a consulté la Bible. Daniel a consulté la Bible. Il a consulté la Bible, le Torah. C'est ce que Daniel a fait. Ok? Il dit, je consultais les livres sacrés, la Bible. Ce n'est pas le Coran. Il n'a pas consulté le Coran. Afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine. Je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné. C'est ce que nous disons. Il a jeûné. Le jeûne est une arme très très puissante, très très forte, spirituelle, puissante. Ça guérit, ça bousille, ça détruit, ça anéantit les missiles, ça décourage les méchants, ça les tue. Je me mis à jeûner et vêtu d'habits en étoffe grossière. La tête couverte de cendres. Imaginez comment lui il a jeûné, la tête couverte de cendres. Je me tournais vers le Seigneur, Dieu Yahweh, pour le prier et lui adresser des supplications. Je présentais au Seigneur, mon Dieu, cette prière de confession des péchés. Et c'est de comme ça, il faut prier, il faut demander à Dieu. Tout le monde doit le faire, la population, les leaders, tout le monde. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui t'obéissent, ceux qui obéissent à tes commandements. Vous voyez ce que je dis? C'est toujours ça. Tout est basé sur l'obéissance à l'Éternel. Tout est basé sur l'obéissance à l'Éternel. Et l'obéissance à l'Éternel, ce n'est pas de lui acheter des fleurs ou d'aller prier dans les temples à l'église, non. C'est de mettre en pratique ses lois et ses commandements et d'avoir foi en lui à travers Hamashiach le Christ. Ok? Il dit à Seigneur, Dieu grand et redoutable, tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements. Donc si on n'obéit pas au commandement de Dieu, il va nous abandonner, on va souffrir. Macron va nous vaincre. Ado va gouverner sur nous. Talon, Romy Awada, ils vont tuer les Béninois. Et tu restes fidèle envers ceux qui t'aiment. Nous avons désobéi, nous avons péché, nous sommes coupables. Nous nous sommes révoltés contre toi en devenant musulmans, en suivant la religion de ces nations-là. Or, nos aïeux ne suivaient ni l'islam, ni le christianisme, ni la démocratie, rien de tout ça. Mais arrêtez, réfléchissons. Nous nous sommes coupables. Nous nous sommes révoltés contre toi. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé de ta part à nos rois, à nos chefs. Vous voyez, nous sommes en train de parler à eBay, à Assimi Goïta, au général Abdourahmane Tiani, à nos frères panafricains, à nos frères les chrétiens, nos soeurs chrétiens, chrétiennes, musulmans. Sortez de tous ces trucs-là. C'est de l'anaque. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé de ta part à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. Et toi, Seigneur, tu es sans faute. Alléluia. Nous ne pouvons que nous humilier comme en ce jour. Nous, habitants de Jérusalem, gens de Juda et tous les autres Israélites, proches ou lointains, dispersés dans les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard. Qui nous a vendus en esclavage? C'est l'Éternel. À cause de nos péchés. Dispersés dans les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité à ton égard.
Oui, Seigneur, honte à nous, à nos rois, nos chefs et nos ancêtres, car nous t'avons désobéi. Mais toi, Seigneur notre Dieu, dans ta bienveillance, tu nous pardonnes, bien que nous nous soyons révoltés contre toi. Nous ne t'avons pas écouté lorsque tu nous ordonnais d'obéir aux lois que tu nous communiquais, de ne pas manger le porc, de ne pas tuer, de ne pas coucher avec les femmes mariées, de ne pas manger la chair, la viande du chien, de ne pas commettre l'homosexualité, l'adultère, tout ça là. Nous ne t'avons pas écouté lorsque tu nous ordonnais d'obéir aux lois que tu nous communiquais. Par tes serviteurs les prophètes, le peuple d'Israël en entier a violé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. Alors, à cause de nos désobéissances, la malédiction promise dans la loi de Moïse, ou Lévitique le chapitre 26, 26, Lévitique 26 et Deutéronome le chapitre 28. Lévitique 26, le verset 15 jusqu'à la fin, et Deutéronome le chapitre 28, le verset 15 jusqu'à 68. Vous allez voir les malédictions. Ton serviteur s'est déversé sur nous. Oui, tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous-mêmes. Pour vous qui ne croyez pas, la parole de Dieu ne ment pas. Et des chefs qui nous gouvernent, tu as fait venir sur nous à Jérusalem des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Tous ces malheurs nous sont arrivés. Et nous, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas supplié de t'apaiser. Nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. Nous n'avons pas tenu compte de ta ferme résolution. C'est pourquoi tu n'as pas manqué de faire venir sur nous ces malheurs. En effet, Seigneur notre Dieu, tu es juste dans tout ce que tu fais. Mais nous n'avons pas écouté tes instructions, Seigneur notre Dieu. Lorsque tu as fait sortir ton peuple d'Égypte grâce à ta force irrésistible, vous avez vu la même chose. Comme je l'ai lu dans Néhémie, dans Esther, dans Esdras, dans Chronique, imaginez, c'est la même chose. Tu as acquis une renommée qui subsiste encore aujourd'hui. Mais nous avons désobéi et nous sommes coupables. Et nous sommes coupables. Seigneur, renouvelle tes bienfaits. Détourne ton ardente colère de Jérusalem. Oui, c'est la prière qu'on doit faire. C'est la prière que l'Éternel détourne son ardente colère des pays de l'AES, de nos frères et sœurs qui sont au Bénin, qui sont au Ghana, qui sont au Congo, qui sont en Côte d'Ivoire. Que cette colère tombe seulement sur les traîtres, les valets, les vassaux, les militaires qui veulent aller dans les rangs de Patrice Talon. Oui, Seigneur, renouvelle tes bienfaits, détourne ton ardente colère de Jérusalem, ta ville, ta montagne sacrée, à cause de nos fautes et des péchés de nos ancêtres. Les nations qui nous entourent couvrent d'insultes Jérusalem et ton peuple. Écoute donc, Seigneur notre Dieu, la prière et les supplications que je t'adresse. Par égard pour toi-même, regarde avec bonté ton sanctuaire dévasté, mon Dieu. Écoute bien, regarde attentivement, vois l'état de dévastation de notre ville, cette ville qui t'est consacrée. En te présentant nos supplications, nous te comptons par sur nos mérites, mais sur ton amour infini. Vous avez vu, non? C'est toujours ça, on doit dire. L'amour de Dieu est infini. Seigneur, ton amour est infini. Assiste-nous, délivre-nous, confonds nos ennemis, renverse-les, déstabilise-les, qu'ils s'entretuent entre eux. Il dit, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif par égard pour toi, mon Dieu. Interviens sans tarder en faveur de cette ville, en faveur de l'AES, en faveur de nos frères et sœurs au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et de ce peuple qui te sont consacrés. C'est nous qui sommes consacrés. C'est nous qui sommes consacrés. Donc, on doit demander à Dieu d'intervenir en jeûnant, en priant. On va continuer. Alors, on continue. Je suis dans Joël maintenant, le chapitre 2. Joël, le chapitre 2. Joël, le chapitre 2. Et je vais lire à partir du verset 12. Joël, chapitre 2, le verset 12 jusqu'à 17. Ok? Il est encore temps maintenant de revenir à moi, affirme le Seigneur. L'Éternel nous le dit. Faites-le de tout votre cœur. Oui, non? Je ne force personne et on ne force personne. Si vous voulez continuer dans l'islam, le christianisme, ça n'engage que vous. C'est à vous de choisir. Mais nous, on vous dit la vérité. Vous serez étonnés à la dernière heure. Faites-le de tout votre cœur. Vous devez le faire de tout. On ne force personne. Hein. Jeûnez, pleurez et suppliez-moi. C'est ce qu'on faut faire. C'est l'Éternel qui dit ça. On doit jeûner, pleurer et supplier l'Éternel. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. On doit changer notre cœur. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Il changera peut-être d'avis et vous comblera de bienfaits.
Vous pourrez alors lui apporter des offrandes de blé et de vin. Le verset 15. Sonnez de la trompette à Sion, ordonnez un temps de jeûne. C'est ce que nous disons. Ordonnons un temps de jeûne à partir du 20. On n'a qu'à commencer par jeûner. Tout le monde jeûne, à part ceux peut-être qui sont malades. Et même ceux qui sont malades, ils peuvent jeûner. Et ainsi, ils auront la guérison. Dieu va les guérir et délivrer beaucoup. Dieu va toucher beaucoup dans les visions, dans les songes. Grouper la population pour une réunion solennelle. Ouais, rassembler les vieillards, les jeunes gens et même les tout petits enfants. Que les nouveaux mariés eux-mêmes quittent la chambre de leurs noces. Ouais, non? Vous devez vous séparer du sexe. Arrêtez d'avoir les rapports sexuels avec vos femmes. Laissez les femmes prier, jeûner, soyez sincères. Genre, abandonnons le plaisir. La nourriture, laissons la nourriture de côté. Et demandons à l'Éternel. Il nous fera miséricorde, il va nous délivrer. Il dit que les nouveaux mariés eux-mêmes quittent la chambre de leurs noces. Que les prêtres qui servent le Seigneur pleurent dans le temple, entre le vestibule d'entrée et l'autel, et qu'ils supplient Dieu ainsi. Seigneur, aie pitié de nous, ton peuple. C'est ce qu'on doit dire durant le jeûne. À partir de demain, coucher du soleil, on commence. Après la fête, c'est ça notre prière. Seigneur, aie pitié de nous, de ton peuple. Ne livre pas les tiens à la honte. Qui ne nous livre pas à la honte, qui ne livre pas le général Abdourahmane Tiani à la honte, qui ne livre pas l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le peuple béninois à la honte. Mais qui leur donne quoi? La gloire. Ne permet pas que des peuples étrangers se moquent de nous en disant que fait donc leur Dieu. Ouais, non? C'est ça que vous devez dire. L'Éternel attend que nous agissons ainsi, que nous prions ainsi. Mais vous ne voulez pas le faire. Allons dans Isaïe, le chapitre 58. Allons dans Isaïe 58, le verset 1 à 3, premièrement. Et je vais lire 6 à 14. Je suis dans Isaïe 58, le verset 1 à 3. Et je vais lire le verset 6 à 14. Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur Yahweh, comme le son du corps que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte. C'est ce que je suis en train de faire. Aux descendants de Jacob, leur faute, on a tous péché. Jour après jour, tournez vers moi. Ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés. Malgré qu'ils jeûnent, ils font toujours le mal. Ils vont toujours voir les charlatans. Ni de vous quereller. Vous ne pouvez pas jeûner et quereller. Vous ne pouvez pas jeûner et aller encore tuer, aller voir le charlatan, le gris-gris, consulter le phare, non. Ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. L'Éternel dit, quand on jeûne dans ces conditions, vous êtes toujours musulman, vous êtes toujours dans l'islam, le christianisme, vous jeûnez. L'Éternel n'écoute pas. Il dit, quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Est-ce en cela que consiste le jeûne, tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive, courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne? Un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. Donc on doit libérer qui? Rikiad Madougou, Joël Aïvo. Et la liste continue. Tous les prisonniers politiques, on doit les libérer. Et le jour où Dieu va mettre la main sur les bâtards, sur les démons, les satanistes qui sont bénis, vous devez libérer tous les prisonniers, surtout tous les politiciens. Vous devez les libérer. Il dit, le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. On veut l'indépendance. On veut être auto-indépendant. Et ces gens-là, comme les patriotes, les Romiers Wadaï, ils veulent toujours nous garder dans l'esclavage. Ils veulent toujours nous garder dans les jours de l'esclavage. Ils veulent que ces colons continuent à nous piller, à nous tuer. Ces ados-là, c'est soi-disant Alassane Draman Ouattara. Il dit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas.
Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ce serait pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Ouais, non? C'est ainsi que l'Éternel va nous guérir. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Ouais, non? Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Même en quoi? Même en plein désert. Même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la vie. C'est ça qu'on veut. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat, c'est ça qu'on vous dit. Vous ne pouvez pas ouvrir les marchés, les boutiques, les institutions le samedi. C'est le jour de repos où il faut adorer l'Éternel. Où il faut adorer l'Éternel. Lire la parole de Dieu, étudier et expliquer ça à vos voisins, à vos frères, à nos soeurs, tout ça, c'est ça. C'est le jeûne là que l'Éternel nous demande. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie, consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Donc on doit observer le sabbat. On doit observer le sabbat. Par exemple, demain coucher du soleil au jeudi coucher du soleil, vous ne pouvez pas ouvrir les magasins, vous ne pouvez pas aller au chantier. Pas de chantier, vous ne pouvez pas ouvrir les marchés. Ça vous ça dès aujourd'hui et au plus tard demain, tout le monde doit acheter de quoi vous avez besoin pour manger ce jour-là. Vous devez tout déjà acheter entre hier, aujourd'hui et demain au plus. Parce que les enfants doivent manger, vous-même vous devez célébrer, tout le monde doit célébrer. Moi, le Seigneur, je t'emmènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays que Jacob, ton ancêtre, a reçu en propriété. Voilà ce que promet le Seigneur. Voilà. Pour ça, on va lire 1 Samuel 7. Okay? Peut-être on va terminer sur ça. Si ma batterie, le téléphone ne s'éteint pas. 1 Samuel 7, 5 à 6. 1 Samuel 7, 5 à 6. Alors on va le lire. Là c'est bon. Là on va arrêter là. Il fait très très sombre. 1 Samuel, le chapitre 7 et le verset 5 à 6. Ok, on lit. Samuel ordonna ensuite. Je lis. Samuel ordonna ensuite que tout le peuple se rassemble à Mispa. Là, je prierai le Seigneur en votre faveur. Ouais, non. Les Israélites se rassemblaient à Mispa. Ils puisaient de l'or, la répandirent sur le sol devant le Seigneur et jeûnaient ce jour-là. Ils ont fait de libation. Ils ont puisé l'eau du puits et ils ont versé ça au sol comme une libation à l'Éternel. Comme une libation à l'Éternel, pour que l'Éternel leur fasse miséricorde. Ils puisaient de l'or, la répandirent sur le sol devant le Seigneur et jeûnaient ce jour-là afin... Donc, enfin, ils confessaient qu'ils étaient coupables envers le Seigneur. C'est là, à Mispa, que Samuel devint le chef du peuple d'Israël. Voilà. Donc, voilà la solution. Le jeûne, les prières. Le jeûne, les prières. La repentance. La sincérité. Retournons vers l'Éternel Yahweh, wa Malakia, Mashiach, Amen, Alléluia. Donc, sur ça, partagez, aimez, likez. Je vais revenir demain, on va continuer. Shalom, shalom. Shalom, ok? Shalom.